Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de cette petite machine qui est la Dot.io Mini. Dot.io Mini, donc elle existe en différentes coloris. Là je vais vous présenter sur le coloris Gold. Donc comme vous pouvez le voir, elle existe en rouge, en bleu et en vert et en noir, pardon. Donc dans la boîte on va retrouver donc la machine qui est ici. On va retrouver également le manuel d'utilisation, deux petits stickers Dot Mode, un câble USB, USB-C pour le coup, un petit sachet avec les petits accessoires que je vais revenir juste après, une seconde résistance. Dans le petit sachet, on va retrouver toute la batterie de joints, adaptateur pour pouvoir venir mettre les résistances, Nautilus, un second drip tip en format bec de canard et un joint pour le pod. Donc voilà, je range tout ça. Tac, voilà. Donc au niveau de la machine, donc la Dot.io Mini, donc vraiment très très petite. Donc déjà c'est la première chose qui m'a un peu choqué, c'est vraiment voilà très très discret. On la met dans la main, ça prend, voilà, on voit quasiment rien. C'est vraiment pas mal. Donc sur cette machine, on va retrouver donc le drip tip, donc là couleur gold. Donc il y en a un deuxième que je vous ai montré juste avant. Donc ça, on va pouvoir simplement tirer dessus pour pouvoir venir le changer, le nettoyer, etc. Hop. On va retrouver deux portes de chaque côté, donc une avec le bouton et de l'autre côté une avec un trait où on va pouvoir vérifier la quantité de liquide qui reste dans la cartouche. Donc de ce côté là on va retrouver donc deux petits crans par le dessous pour venir retirer les portes facilement. Donc de ce côté là on va donc avoir le bouton pour venir l'allumer, vapoter, l'éteindre, un petit bouton qui va vous permettre de switcher la puissance, donc ça je vous l'expliquer juste après, et l'accès à l'accu. Donc sur cette machine là on va utiliser un accu en format 18-350. Donc on est vraiment sur les tout petits accus. Voilà. Donc pour faire un peu la différence avec par exemple un 21-700, voilà la différence. Donc c'est vraiment très très petit. Donc l'accu, on va bien entendu venir l'insérer dedans pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là ici vous avez, je ne sais pas si on va arriver à voir. Donc à l'intérieur ici sur le côté on a donc le pôle plus, le pôle moins. Donc on va glisser ça à l'intérieur. Idéalement c'est de le mettre bien droit. Et là la machine l'a détecté et s'allume. Donc ce côté là on est bon. De l'autre côté donc on va avoir également le petit cran pour pouvoir retirer le capot. Avec ici l'accès à la cartouche. Donc là on est sur une cartouche de contenance 2,7 ml. Donc par rapport à la conso c'est suffisant. C'est suffisant, vous avez possibilité d'avoir des cartouches d'avance pour pas être embêté à devoir remplir à chaque fois ou changer de serveur rapidement. Donc sur la cartouche on a simplement le petit silicone ici pour pouvoir venir remplir notre cartouche. On va venir retirer simplement. Donc voilà, hop. On va remplir par l'orifice qui est là. Ici en bas on va avoir une bague d'airflow qu'on va pouvoir venir régler en tournant simplement cette bague. Voilà. Et pour accéder à notre résistance, on va simplement venir tirer là-dessus. C'est juste des petits joints qui tiennent. Voilà. Et on retire tout ça. Donc bien faire attention, c'est que la base ici, il ne faudra pas la jeter. Puisque nos résistances sont vissées directement dessus. Donc là, les résistances que vous voyez ici, ce sont les résistances Dot Mode. Donc pour la Dot.io. Dans le petit sachet, on a un adaptateur pour mettre les résistances Nautilus. Donc on a un gros panel de résistance pour vraiment trouver notre tirage, notre puissance idéale. Donc comme à son habitude, les résistances, on va venir donc bien les amorcer. Donc votre liquide, bien venir en mettre à l'intérieur et sur les contours. La résistance qui est montée de base, c'est la 0,7 ohm. Entre 14 et 20 watts. Donc ça ici, on va régler sur la machine que je vais vous montrer juste après. Donc la résistance qui est là, 0,7. Dans la boîte, vous en avez une seconde, c'est la 0,3. Donc qui est un peu plus puissante. Je ne sais pas si on va voir à travers. Voilà, donc 20-35 watts. Donc une fois que l'amorçage est fait, donc on vient réemboîter tout ça dans notre machine et on va venir remplir de liquide.
Donc là pour le coup je vais pas le faire. Une fois que c'est fait, on vient emboîter la cartouche à l'intérieur et on referme notre capot. Au niveau réglage, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Donc pour l'allumer, on va appuyer 5 fois rapidement. Alors là je l'ai éteinte. Donc 5 fois rapidement. Donc le bouton se met en route. Et au niveau puissance, on va voir juste ce petit bouton là pour venir régler la puissance. Alors ici vous allez voir, ça va changer de coloris. Donc la lumière sur le haut, on va être en very soft, donc très léger. À droite, léger. En bas, medium. Et à gauche, très fort, strong, très fort. Donc pour régler, on va simplement venir appuyer sur le petit bouton. Donc là, je suis en bas, pardon, je me suis trompé. En bas, donc very soft. À gauche, très léger. En haut, medium. Et à droite, très fort. Donc ça va être à vous de jouer sur ce réglage-là pour régler votre puissance. Au niveau plage de puissance, par rapport à ça, dans le petit manuel, vous avez ce petit tableau-là qui vous permet de vraiment savoir entre combien et combien ça envoie. Donc exemple, je prends ma résistance à 0,7. En very soft, je vais être à 14 watts. En soft 16, en medium 18 et en strong 20 watts. Donc vous avez également les plages qui sont là pour vous aider si au cas où vous ne trouvez pas dans le tableau. Donc sur cette machine, voilà, l'avantage c'est vraiment la taille, c'est très très compact. Donc dans la main, ça prend vraiment aucune place. En termes de sensation, on est plutôt sur un tirage serré, un peu en MTL. Pour vous comparer un petit peu, ça c'est la Dot Taio classique. Donc en termes de taille, il y a un bon 3 cm de hauteur en moins. Voilà. Petite différence que vous allez retrouver également sur la face avant. Donc là, le port USB. De l'autre côté, on va retrouver ces petites ouvertures ici. Donc ça va permettre d'avoir un supplément au niveau de l'airflow. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que sur la Dot IO, on a vraiment le capot, on a juste l'espace ici pour venir faire passer l'air. Là on a ça qui en plus, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu. Vous abonner pour suivre un petit peu les nouveautés, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt dans nos boutiques Around the Vap. Au revoir.